Bonjour à tous. Voilà, pour continuer dans cette étude que nous avons vue sur les derniers moments de Jésus, donc avant sa crucifixion, sur Gethsémanée, là où il est passé, euh, nous avons dit et vraiment réfléchi à ce que la parole de Dieu vraiment s'imprime dans notre cœur. Et nous avons besoin parfois d'avoir aussi des éléments un peu historiques pour continuer, parce que la parole de Dieu nous affirme, que ce soit parfois par la Bible, mais aussi par l'histoire, que ces choses sont réelles, ces choses ont vraiment existé. Et ça, vous le retrouvez dans la généalogie de Jésus, surtout dans l'évangile de Matthieu à partir du chapitre 1. Et il est donné donc que Jésus était fils de David. Et Luc, chapitre 1, aussi versets 32 et 33, eh bien, l'a rappelé aussi, il est écrit « Jésus sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut, Jésus. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » C'est-à-dire qu'un jour, Jésus régnera complètement sur Israël, ne l'oublions pas. Verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. C'est-à-dire, c'est simple, un jour il n'y aura plus ni gouvernement mondial, il n'y aura plus l'ONU, il n'y aura plus tous ces organismes qui ont été créés par l'homme pour mieux contrôler, je dirais, le monde, en oubliant, bien sûr, de demander à Dieu son autorisation, mais surtout aussi en se soumettant à sa volonté. Vous savez, c'est terrible, quand vous pensez même que les Nations Unies, eh bien, il y a 197 pays qui ont signé la charte des Nations Unies. Et dans cette charte, c'est un peu cette charte où même le nom de Dieu n'est pas mentionné. Même le siège qui a été construit donc aux États-Unis, et d'ailleurs qui a été, je dirais, financé par Rothschild, et eh bien, nous voyons qu'il y a là des choses, si vous jetez un œil, vous verrez toutes ces choses qui se passent là-bas. Nous voyons que l'ONU donc est partout, tout est déjà réglé c'est pour ainsi dire comme un gouvernement mondial, où vous avez l'Organisation des Nations Unies pour la santé, pour l'économie, pour la banque, tout est déjà prévu, tous les ministères sont là. C'est un peu le tapis rouge qui est en train d'être déroulé pour l'avènement de l'Antichrist. Et c'est déjà un outil qui était mis en place. Même il n'y a pas longtemps, pendant le Covid, eh bien, vous le verrez sur Internet, ils ont mis une statue qui est grande juste devant le bâtiment des Nations Unies. Et c'est ni plus ni moins que la bête de Daniel, le léopard, donc avec les pattes d'ours, avec des crocs de lion, avec la peau du léopard et avec des ailes d'aigle. C'est une statue que vous rencontrez donc qui est décrite dans Daniel, dans le prophète Daniel. Et c'est quand même bizarre quand même, parce que des ailes d'aigle représentent bien sûr, c'est l'emblème des États-Unis, les pattes d'ours, l'ours c'est l'emblème de la Russie, et il est marqué même que c'est comme un dragon, c'est-à-dire c'est l'emblème de la Chine. Nous voyons là donc qu'il y a des symboles quand même qui sont particuliers. Et la robe tachetée, je dirais, de ce léopard, représente aussi, je dirais, cette alliance et ce mélange de religions, où il y aura aussi la religion unique, qui sera un œcuménisme ouvert à tous, c'est-à-dire Jésus pour eux ne sera pas le seul chemin qui conduira à Dieu, mais chacun aura son propre chemin pour aller soi-disant vers Dieu. C'est une tromperie. La Bible nous dit que le chemin qui mène au Père, c'est Jésus, il est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Bon, ça c'était une parenthèse. Mais revenons un peu au psaume, au psaume 89, versets 39 à 46. Il est écrit « Et pourtant tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton roi. Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur, tu as battu, profané sa couronne. Tu as détruit toutes ses murailles, tu as
mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires et tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté, c'est vrai, son trône à terre. Il y a des choses qui sont, je dirais, qui sont difficiles parfois à comprendre, mais nous voyons là encore que quand Christ est venu, il est venu comme un homme tout à fait ordinaire, alors qu'il était déjà le Fils de Dieu. Il est venu en tant qu'homme. Nous voyons que, même à Jérusalem, les Juifs ont cru que c'était le Messie qui arrivait, je dirais, pour régner déjà sur Jérusalem. C'est pour cela qu'il y a eu une acclamation lorsqu'il a passé par les portes de Jérusalem, et tous croyaient plutôt, je dirais, en un Jésus politique. Et ils se sont trompés. Et nous voyons là que Dieu l'a voulu ainsi, pour qu'un jour, quand il reviendra, là, il aura tout sous ses pieds, et il aura toute cette autorité sur le monde entier. Même quand il est passé devant Pilate, Jésus, nous voyons que Pilate était troublé, c'était le gouverneur romain, et là il lui a dit, mais tu es donc roi? Et Jésus lui dit, tu le dis, je suis roi. De toute éternité, Jésus était roi. Et nous voyons que même là, devant Pilate, Jésus a dit, mais tu sais, si je l'aurais voulu, j'aurais demandé à mon Père, il aurait envoyé des myriades d'anges pour me délivrer. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et Pilate a eu peur, il était troublé à l'intérieur. C'est pour ça qu'il s'est lavé les mains après, en remettant la faute, je dirais, sur le peuple juif et sur ses sacrificateurs. Hébreux, chapitre 7, versets 24 et 25. Jésus est éternel. La Bible nous dit que, à travers son œuvre, à travers son sacrifice, Jésus maintenant peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est-à-dire que Jésus n'est pas resté sur la croix, on l'a mis dans un tombeau, dans le tombeau du riche, nous l'avons vu. Et là, 3 jours après, la mort n'a pas pu le garder, parce que par l'Esprit de Dieu, Jésus est ressuscité. Et il y a eu un retour à la vie avec son corps glorifié, et après avoir descendu, il est écrit aux enfers, ça c'est autre chose, pour aller rechercher tous ceux qui l'attendaient, qui étaient morts sous l'ancienne alliance, il est écrit qu'il est monté, je dirais presque avec cette coupe cette fois-ci, où il y avait son propre sang, devant son Père, pour réconcilier, pour montrer à son Père aussi qu'il le savait, mais que tout était accompli. Plus de 700 ans avant la naissance de Jésus, Ésaïe a raconté en détail sa vie et sa mort, son rejet, la coupe de mépris, de l'abandon. Tout cela pourquoi? Pour nous faire comprendre que Christ a aussi appris l'obéissance, bien qu'étant fils. Il a appris à courber sa propre volonté. Comme toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ou encore, comme dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, il ne remet pas en question la volonté de son Père. Il sait le dégoût que son Père a pour le péché. Dieu l'a en horreur, mais sa colère est juste. Psaume 90, verset 11. Qui reconnaît la force de ta colère et de ton courroux? Selon la crainte qui t'est due, c'est une question. Matthieu, chapitre 26, verset 39. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. C'est dans ce but que Jésus est venu sur terre. Et Psaume, chapitre 40, versets 8 et 9, il est écrit aussi, « Voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. » C'est ce qu'il a lu à la synagogue d'ailleurs. « Et je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. » Complètement soumis. C'était son désir le plus profond. Pas seulement subir la volonté de son Père, mais l'accepter de plein gré et l'accomplir avec toutes les forces qu'il avait. Père, je veux faire ta volonté. Je suis décidé à la faire de tout cœur. Je vais boire cette coupe jusqu'à la dernière goutte, y compris la lie que se trouve tout au fond de la coupe. C'est vrai. Jésus avait tout vu. Il avait, nous l'avons vu dernièrement, senti les odeurs abominables du péché,
Il avait ressenti déjà dans son esprit le feu brûlant des souffrances qu'il allait endurer, mais jusqu'au bord, jusqu'au bord, tout ce qu'il y avait même au fond de la coupe, il a tout bu, tout le contenu, sans s'arrêter, pendant plusieurs heures, jusqu'à même entrer en agonie, la crucifixion. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Luc, chapitre 23, verset 33. Et Jésus va crier à Dieu son Père même, dans Matthieu 27, 46, il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a subi aussi ces moments où il s'est senti comme abandonné. Il fallait qu'il passe par là. Mais au Jean chapitre 19, verset 30, finalement, tout au bout, il a crié « Tout est accompli ». Encore une prophétie réalisée. Alors que les jambes des crucifiés étaient généralement cassées pour accélérer leur mort, Jean chapitre 19, verset 32-33, il est dit que les soldats allèrent donc pour briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Et quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Ah Seigneur, le psaume 34. Celui qui obéit à Dieu parfois souffre beaucoup, mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. Et il est écrit, il garde tous ses os, aucun d'eux ne sera brisé. Et par la suite, c'est la glorification, cette résurrection, Jean chapitre 20. Les disciples dirent à Thomas aussi, quand Jésus est ressuscité, et ils vont dire, mais nous avons vu le Seigneur. Mais encore l'incrédulité est là même pour ces disciples qui étaient avec Jésus, qui l'avaient entendu parler. Et c'est vrai, difficile à voir parfois à croire ce que nous ne voyons pas de nos propres yeux. Mais comme Thomas, il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne me mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas même ma main dans son côté, je ne croirai point. Ça, c'est toujours pareil, cette incrédulité. Mais quelle patience et quel amour de Jésus. Parce que 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison, et cette fois-ci Thomas était avec eux, et Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Et Jésus se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous !» Et puis il se tourne vers Thomas, elle dit « Thomas, place ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main et mets-la sur mon côté. Ne sois pas incrédule. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Dieu et mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Mes amis, peut-être que vous n'avez pas vu Jésus, mais si vous croyez, vous êtes heureux. C'est la Bible qui nous le dit. Si vous croyez, eh bien, Christ va vous visiter, le Saint-Esprit va vous visiter. Quand on dit « Seigneur, je crois, viens à mon secours », vous ouvrez une porte dans votre esprit, dans votre âme, et qui permet au Saint-Esprit de vous visiter. Vous savez, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, j'avais un orgueil, j'étais orgueilleux, j'étais aveuglé. Je vivais là aussi dans le péché. J'ai fait des choses que ma conscience me reprochait. Je savais souvent que j'étais perdu, mais quand j'ai entendu le message de la croix, quand j'ai entendu que Dieu voulait me sauver, que Dieu voulait me pardonner, que Dieu voulait me redonner une nouvelle vie, eh bien, j'étais transpercé par son amour, j'étais transpercé par son esprit. Et même, je me souviens lui avait dit, « Mais Seigneur, mais il va falloir que je dise tout ce que j'ai fait. » Et j'ai entendu cette voix au fond de mon cœur, dit, « Non, ça c'est entre toi et moi, tout a été accompli. Tu peux tout recommencer à zéro. Tout ce qui est derrière toi sera pardonné, oublié, effacé. » Et lorsque j'ai ouvert ce cœur, mon cœur là, j'ai ressenti vraiment comme une flamme qui a percé au travers de mon cerveau jusque la pointe de mes pieds. Et là, j'ai commencé à trembler, j'ai commencé à pleurer, à me repentir de mes péchés, à voir tout le mal que j'avais fait, à voir toute cette coupe que j'avais donnée à Jésus à boire, à
à voir toutes les souffrances qu'il a endurées pour moi à cause de mon péché. Et là, mes amis, il y a eu ce miracle. Il y a eu cet appel qui a été fait, je me suis levé. Et là, eh bien, il s'est passé une chose extraordinaire. J'avais l'impression d'avoir un sac de 50 kilos sur les épaules. J'étais courbé, je pleurais, j'étais dans un état, je dirais, presque anormal, tellement le Saint-Esprit m'avait convaincu de péché. Et lorsqu'on a prié pour moi, que le prédicateur a prié pour moi, ce sac a été enlevé, et en sortant, j'étais une nouvelle création. Dieu m'avait fait naître de nouveau. La coupe était vidée de son contenu. Jésus a tout bu. Cette coupe, il l'avait bu pour moi. La coupe de malédiction que j'avais, eh bien, est devenue bénédiction. Pourquoi ? Parce que tout a été accompli au pied de la croix. Mon ennemi, Satan, était vaincu. Là où il m'avait entraîné, là où mes yeux s'étaient salis, où mon corps avait vécu dans l'impureté, eh bien, Satan était vaincu. Christ avait tout bu et il avait tout effacé. Il avait bu la coupe de la colère de Dieu à ma place. Le prix, mon prix de justice était payé. Les chaînes de l'esclavage avec lesquelles Satan me tenait lié ont été rompues. Et le parfum de la vraie liberté en Jésus, eh bien, s'est répandu dans mon cœur. Toutes les maladies, nous dit la parole de Dieu, sont guéries. Plusieurs fois, le Seigneur est intervenu dans mon corps et puissamment, il m'a délivré, il m'a guéri, y compris dans ma famille, en voyant des bénédictions extraordinaires, même dans des moments où tout semblait perdu. Mais en combattant et en chassant au nom de Jésus, la victoire m'a été acquise. Alléluia. Jésus les a toutes portées et vaincues. Nous sommes entrés dans les temps de la grâce où son esprit vient en nous et vit en nous. Si nous croyons, et nous l'avons reçu. Donc il est encore temps pour vous de croire et de lui demander de venir dans votre cœur. Ce n'est pas une religion, c'est une intimité, c'est une communion avec Dieu que nous proposons. Quelle joie et quelle vérité profonde. Jamais nous n'aurons à boire la coupe de la colère de Dieu. Les flammes éternelles de sa colère sont éteintes pour nous, pour tous ceux qui reçoivent Christ comme sauveur, dans leur vie, comme leur sauveur. Jésus, le Fils de Dieu, les a toutes bues à notre place. Quelle grâce et quel amour. Alors, je terminerai par là cette première, cette petite étude, mais surtout en vous demandant de vous mettre en contact avec le Seigneur. Et si vous ressentez qu'il y a des paroles qui sont entrées dans votre cœur, que vous vous sentez attiré par lui, ne résistez pas. Jésus ne nous appelle pas dans une secte, Jésus ne nous appelle pas dans une religion nouvelle, Jésus ne nous appelle pas à des actes incroyables, non, il nous demande tout simplement de venir habiter en nous, et il va se faire connaître à nous. Et là, eh bien, ce sera une bénédiction pour vous, pour votre épouse si vous êtes marié, pour votre époux, pour vos enfants. Même s'il y aura des bagarres, il y aura des attaques, il y aura des choses qu'ils ne comprendront pas, mais la bénédiction sera pour vous et vous accompagnera chaque jour de votre vie parce que vous serez devenu un enfant de Dieu. Soyez bénis. Amen. L'amour du Christ est une main tendue au milieu de la brume des petits matins gris. L'amour de Christ est un phare qui luit une lumière blanche au fin fond de la nuit. L'amour de Christ est une porte ouverte au bout du sentier fade et morne de l'ennui. L'amour de Christ est une vérité à laquelle on s'accroche lorsque tout est fini. Il est venu sauver ce qui était perdu. Il est venu aimer quand je n'y croyais plus.
L'amour du Christ peut remplacer la haine qui laboure le cœur par une paix tranquille. L'amour de Christ enlèvera la peur pour mettre un peu de joie dans une âme craintive. L'amour du Christ est plein d'une patience, d'une tendre douceur qui nous lance un défi. L'amour du Christ est plus fort que la mort, est au-delà du temps, est beau comme la vie. Il est venu sauver ce qui était perdu. Il est venu aimer quand je n'y croyais plus. L'amour du Christ me bouleverse parfois et remplit mes paupières de larmes de tendresse. L'amour de Christ me fait gonfler le cœur d'une émotion profonde qui chasse la détresse. L'amour du Christ me jette sur mes genoux car il me fait comprendre la grandeur de ma dette. L'amour de Christ, tu sais, les mots me manquent, mais ce que je peux dire, c'est une grande fête. Il est venu sauver ce qui était perdu. Il est venu aimer quand je n'y croyais plus.